Le sable a explosé. Mason a crié, les crocs d'un serpent à quelques centimètres de son visage. Dudian a réagi instantanément. Il a enfoncé sa lance de fortune dans le flanc de la créature. Le serpent s'est reculé en sifflant de douleur. Ses écailles scintillaient, un mirage mortel contre les dunes. Dudian a attrapé Mason, le tirant loin de la bête en furie. Cours. Les autres, surpris par l'attaque, sont entrés en action. Ils ont couru à travers le sable brûlant, le sifflement furieux du serpent résonnant derrière eux. L'adrénaline a envahi leurs veines. Leur fuite était une lutte désespérée pour la survie. Le soleil tapait sans relâche. L'air vibrait de chaleur. Chaque respiration brûlait leurs poumons, secs et râpeux. Le désert s'étendait devant eux, une étendue vaste et impitoyable. Ils n'osaient pas ralentir. Pas avec le souvenir des crocs du serpent si frais. La peur donnait de la vitesse à leur fuite. Le sable se déplaçait sous leurs pieds, traîtres et meubles. La sueur leur piquait les yeux, brouillant leur vision. Dudian a jeté un coup d'œil en arrière. Le serpent gagnait du terrain, un chasseur implacable dans son domaine. Il fallait le semer, il devait disparaître au milieu des dunes. Le soleil implacable leur volait leur force. Leur gorge était aussi sèche que le sable sous leurs pieds. Leurs lèvres étaient gercées et saignaient. Chaque respiration était un halètement superficiel. Le besoin d'eau est devenu une douleur lancinante. Il consumait leurs pensées, leur énergie, leur espoir. Ils trébuchaient en avant, poussés par le désespoir. Le désert n'offrait aucune ombre, aucun répit face à la chaleur impitoyable. Le monde autour d'eux se brouillait. La frontière entre réalité et hallucination était floue. Leur survie dépendait de la découverte d'eau, rapidement. Dudian a continué d'avancer. Son propre épuisement était un poids lourd. Mais il ne pouvait pas se permettre de faiblir. Les autres le regardaient, leur espoir s'accrochant à sa force. Il était leur guide, leur protecteur. Il ne les laisserait pas tomber. Il scruta l'horizon, cherchant le moindre signe de vie, le moindre indice d'eau. Ses yeux, aiguisés par des années de difficultés, ont aperçu un éclair vert au loin. Une vague d'adrénaline l'a parcouru. Serait-ce possible? Il l'a pointé du doigt. Là-bas, par là. Section 5. L'eau, salut et science. Ils se sont dirigés en titublant vers le vert lointain, leur dernière réserve de force alimentée par l'espoir. Chaque pas était une lutte contre la chaleur accablante et le sable brûlant sous leurs pieds. À mesure qu'ils se rapprochaient, une petite oasis est apparue. L'espoir renaissait dans leur cœur fatigué. Un groupe de palmiers blottis autour d'une source, offrant une promesse de répit et de survie. Un joyau scintillant au cœur du désert. La vision de l'eau claire et fraîche était presque trop belle pour être vraie. Un soupir collectif a échappé à leurs lèvres desséchées. Ils avaient enfin trouvé ce qu'ils cherchaient désespérément. Dudian les a mis en garde, rappelant à tous que la prudence était de mise. « Nous devons être prudents », a-t-il dit d'une voix rauque, chaque mot pesant lourd de responsabilité. Sa voix un murmure sec. L'eau pourrait être contaminée. Nous ne pouvons pas nous permettre de tomber malade maintenant. Il a ramassé des feuilles et du sable, utilisant tout ce qu'il pouvait trouver pour créer un filtre rudimentaire. Utilisant ses connaissances de la filtration de base pour purifier le précieux liquide. Chaque goutte était précieuse et devait être traitée avec soin. Il ne prendrait pas le risque de mettre leur vie en danger par précipitation. La sécurité de son groupe était sa priorité absolue. Il boirait, mais il boirait en toute sécurité. Chaque gorgée était une victoire contre les éléments, une preuve de leur résilience et de leur détermination à survivre. Section 6. Subsistance du sable et de la pierre. L'oasis offrait plus que de l'eau. Dudian a identifié des plantes comestibles poussant près de la source. Il a montré aux autres comment les distinguer des variétés toxiques. Chaque bribe de savoir, chaque compétence de survie qu'il avait apprise était mise à l'épreuve. La nourriture n'était pas abondante. Quelques maigres racines, quelques feuilles amères. Mais c'était de la nourriture. C'était de l'espoir. C'était un témoignage de l'ingéniosité de Dudian. Il ne laisserait pas le désespoir s'installer. Il survivrait à cela. Il le devait. Section 7. Nuit dans le désert. Préparation et peur. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les dunes,
Le ciel se teintait de nuances d'orange et de pourpre, créant un spectacle à la fois magnifique et inquiétant. Un froid s'est installé sur le désert, enveloppant tout dans une étreinte glaciale. La chaleur du jour s'évaporait rapidement, laissant place à une nuit mordante. Le groupe s'est blotti pour se réchauffer, les visages tirés et pâles dans la lumière déclinante. Le crépitement du feu était leur seule source de réconfort, une lueur vacillante dans l'immensité sombre. Le silence du désert était une présence vivante, emplie de dangers invisibles. Chaque bruit, chaque mouvement dans l'obscurité semblait amplifier la tension, rendant l'atmosphère presque palpable. Doudian les a organisés, assignant des tours de garde. Ils savaient que la vigilance était leur seule chance de survie dans cet environnement hostile. Ils savaient que le désert ne dormait pas. Les créatures nocturnes sortèrent de leurs cachettes, leurs yeux brillants dans l'obscurité, prêtes à chasser. Les prédateurs chassaient dans la fraîcheur de la nuit. Ils devaient être vigilants, chaque membre du groupe sachant que la moindre erreur pouvait être fatale. Ils ont construit un abri de fortune avec des branches et du tissu. Une tâche ardue dans l'obscurité, mais nécessaire pour se protéger des éléments. Une fragile barrière contre les éléments et l'inconnu. Le vent soufflait fort, faisant craquer les branches et agitant le tissu, ajoutant à l'ambiance déjà tendue. La peur était une compagne constante, murmurant dans le vent. Chaque souffle d'air semblait porter des secrets, des avertissements de dangers imminents, rendant chaque minute plus lourde que la précédente. Vous avez vu le symbole sur les écailles de ce serpent? La marque de la guilde des alchimistes. J'ai entendu des rumeurs. La Sainte Église les utilise pour des expériences. Une terreur glaciale s'est abattue sur Chris. Il n'était pas seulement confronté aux dangers naturels du désert. Quelque chose de plus sombre, de plus sinistre, était en jeu. L'implication de la Sainte Église changeait tout. Ils étaient les pions d'un jeu qu'ils ne comprenaient pas. La nuit s'éternisait. Chaque bruissement du vent, chaque cri d'animal au loin leur glaçait le sang. La menace de la guilde des alchimistes, la conscience d'être observés, planait sur eux comme un linceul. Ils n'étaient pas seuls dans cette contrée sauvage. Leurs poursuivants étaient rusés, leur motivation entourée de mystères. Quelles expériences les alchimistes menaient-ils? Quel sort les attendait s'ils étaient capturés? Les questions rongeaient leur courage, alimentant leur peur. Ils étaient aux prisonniers d'un cauchemar, traqués par des forces qui dépassaient leur entendement. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient à l'horizon, peignant les dunes de sable de teintes or et pourpre, une lueur d'espoir timide a scintillé dans leur cœur fatigué. Ils avaient survécu à la nuit difficile. Ils étaient encore en vie contre toute attente. Le désert, baigné de la douce lumière de l'aube, semblait moins menaçant qu'avant. L'air, bien que sec, était plus frais et apaisant. Le chant des oiseaux emplissait l'air de mélodie, un contraste saisissant avec le silence sinistre de la nuit précédente. Ils avaient tenu bon. Le groupe a rassemblé ses maigres biens, chaque objet soigneusement choisi pour sa valeur et son utilité. Les visages marqués par la fatigue, les yeux cernés et les lèvres gercées par le soleil implacable, mais aussi par une détermination nouvelle, une flamme intérieure qui refusait de s'éteindre. Ils avaient regardé la mort en face dans le désert, affrontant des tempêtes de sable et des chaleurs écrasantes, et en étaient sortis, meurtris mais entiers. Chaque pas était une victoire, chaque souffle une preuve de leur résilience. Ils trouveraient un moyen de sortir de ce désert, en utilisant chaque once de leur ingéniosité et de leur courage. Doudian a scruté l'horizon, le regard résolu. Il savait que le chemin serait long et semé d'embûches, mais il ne savait pas ce qui les attendait. L'inconnu était à la fois terrifiant et stimulant. Il ne savait pas quel danger se cachait au cœur du désert, des créatures sauvages aux pièges naturels, ni ce que la Sainte Église avait prévu. Les ombres du passé et les mystères du présent se mêlaient. Mais ils savaient une chose avec certitude. Leur volonté était inébranlable. Ils ne se rendraient pas. Chaque membre du groupe partageait cette conviction profonde. Ils continueraient à avancer, à se battre, à survivre. Leur esprit collectif était leur plus grande force. Tant qu'ils auraient du souffle, ils auraient de l'espoir. Chaque respiration était un acte de défi. Et l'espoir, même face au désespoir, était une arme puissante. C'était la lumière qui guidait leurs pas dans l'obscurité.